Le vrai piège de Noël pour ton ventre, ce n'est pas le repas. Salut à toi, dans cette vidéo, on va parler des repas de fête de fin d'année et de l'impact éventuel sur ton ventre. À chaque Noël, c'est la même chose, tu profites, tu manges un peu plus et en janvier, tu te dis « ça y est, j'ai encore pris du ventre ». Mais laisse-moi te dire une chose très claire, ce n'est pas le repas de Noël qui fait prendre du ventre, le vrai piège, c'est ce que tu fais avant et surtout après. Et je vais t'expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi 1 à 3 jours plus riches en aliments ne créent pas du gras, pourquoi ton corps stocke vraiment pendant les fêtes, les erreurs que font la majorité des hommes après Noël, et surtout quoi faire pour protéger ton ventre sans te priver. L'objectif, c'est de comprendre, pas de devenir un expert. Partie 1, pourquoi Noël en soi ne te fait pas grossir? Alors, on va poser une base simple, le gras ne se crée pas en un seul repas, d'accord? Ni même en 1 ou 2 jours. En fait, pour que ton corps crée du tissu graisseux, il faut un excédent calorique, répété, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, d'accord? Donc, un repas de Noël, même copieux, c'est du stockage temporaire, de l'eau, du glycogène et parfois même un peu de ballonnement. Ok? Ce n'est pas du gras durable. Donc, si tu te réveilles le lendemain avec le ventre plus gonflé, ce n'est pas de la graisse, c'est une réaction normale et réversible. Le problème commence ailleurs. Ok? Alors, partie 2, pourquoi le corps stocke vraiment pendant les fêtes? Le corps stocke quand il se sent menacé, en fait. Et pendant Noël, ce ne sont pas les repas qui envoient un message de danger, ce sont les comportements autour. Donc, premier point, la culpabilité. Tu manges et immédiatement après, tu te dis j'ai abusé, faut que je me rattrape là. Bon, ce message-là, tu vois, ton corps l'entend comme attention, restriction à venir. Tu comprends? Résultat, qu'est-ce qu'il va faire? Il anticipe, il économise et il stocke plus facilement. Deuxième point, le jeûne ou la restriction pour compenser. Sauter des repas après Noël, manger très peu pendant 2 ou 3 jours, physiologiquement, ça dit à ton corps, les ressources deviennent rares. Tu vois? Et un corps qui perçoit une rareté ralentit son métabolisme, augmente la faim, stocke plus facilement, surtout au niveau du ventre. Donc, ça devient compliqué. Troisième point, le sport en mode punition. Faire du sport, c'est très bien, mais faire du sport pour se punir, c'est autre chose. Donc, quand tu t'entraînes trop fort, sans manger suffisamment, avec de la fatigue accumulée, eh bien, tu crées du stress, de la fatigue hormonale et un environnement parfait pour stocker du gras. Tu comprends? Donc, le corps n'aime pas les extrêmes. Fais attention à ça. Partie 3, le message clé, la sécurité. Ça, c'est important. Retiens bien ça, c'est primordial. Ok? Donc, ton ventre ne grossit pas quand ton corps se sent en sécurité. D'accord? Sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de restriction brutale, pas de compensation extrême, pas de stress inutile. Ok? Simple. Un corps rassuré brûle plus facilement, régule mieux la faim, relâche plus facilement le gras stocké, et c'est là que tu peux agir intelligemment. Retiens bien ça. Partie 4, que faire concrètement pendant et après Noël? Alors, plusieurs points. Premier point, marcher après les repas. Pas courir, pas éliminer, d'accord? Marcher 15-20 minutes par exemple. Pourquoi? Parce que ça améliore la digestion, ça stabilise la glycémie, ça envoie un message de calme et de sécurité à ton corps. C'est simple, mais très efficace. Deuxième point, reprendre normalement. Pas se reprendre en main, d'accord? Reprendre normalement. Simple, ne te prends pas la tête. Avec des repas structurés, donc protéines, légumes, bonne graisse, portions cohérentes, ok? Pas besoin de manger moins que d'habitude, pas besoin de punition, d'accord? Et troisième point, garder du mouvement, pas de violence, ok? Bouger un peu chaque jour,
Marcher, bouger avec la famille, garder une routine légère, ça suffira largement. Le mouvement rassure le corps, l'excès, le stress. D'accord? La morale, Noël n'est pas ton ennemi, ton corps non plus. Ce qui fait prendre du ventre, ce sont les réactions extrêmes autour des fêtes, pas les fêtes en elles-mêmes. D'accord? Donc, profiter de Noël ne te fera pas grossir. Par contre, te faire peur, te restreindre et te punir, oui. D'accord? Donc, reste calme, reste cohérent. C'est comme ça que tu protèges ton ventre, même pendant les fêtes. Si tu veux comprendre comment structurer ton alimentation sans stress, de façon simple et claire, je t'invite à regarder les vidéos juste après celle-ci, celle sur les rôles des graisses, celle sur l'importance des protéines. Tu verras que tout est lié. À bientôt.